Continue la série sur Hypersonic. Dans l'épisode précédent, on a travaillé sur une AI basique et sur la génération d'une action au hasard, la définition des différentes actions qu'on pourra faire dans le jeu et le choix au hasard d'une action valide, important. Dans cet épisode-là, ce qu'on va commencer à travailler, c'est le simulateur. Donc le simulateur, l'objectif, c'est avec un état et avec une action, quel est le nouvel état du jeu qui serait calculé par Coding Game. Donc je vais commencer par refaire un petit récapitulatif là sur ce qu'on a vu. Je pense que ça sera intéressant. Donc en gros, on a la classe player qui a un état, donc qui crée l'état en fonction de ce qui vient de Coding Game, hein. Ici, cet état-là, on le met dans notre classe qui s'appelle AI, et elle nous sort une action, et cette action, en fait, on la remet dans le player, qui lui va renvoyer à Coding Game. Pour l'instant, c'est comme ça. Là, ce qu'on va faire là aujourd'hui, mais je pense que ça va prendre plusieurs vidéos, parce qu'en 30 minutes, c'est chaud de faire un simulateur. C'est, en gros, on va prendre un état, une action, et en fait, ces deux choses, on va les mettre dans notre simulateur, et il va nous sortir un état S'. D'accord? Donc, en gros, on a un état, on va le dupliquer, on a un état, une action, on va les passer dans le simulateur va dupliquer l'état, va appliquer l'action sur cet état, et donc va nous sortir quel est le nouvel état du jeu de son point de vue. Donc l'objectif, et c'est là où c'est un petit peu touchy, c'est qu'il faut que ce simulateur soit le plus précis possible, hein, qu'il ressemble le plus possible à ce que va faire réellement Coding Game, parce que c'est ce qui va nous permettre de savoir si l'action qu'on fait est bonne ou pas. Quand je dis qu'il doit être le plus proche possible, c'est que parfois on peut prendre des raccourcis, si on accepte un petit décalage, et qu'on pense que ce décalage il n'est pas important pour notre calcul d'état du jeu. Donc par exemple, imaginez que vous ayez un moteur physique qui déplace des points de là à là. En fait, si vous êtes à 1 pixel près, peut-être que vous vous dites c'est pas bien grave, c'est un choix que vous faites. Et donc la simulation elle peut être beaucoup plus simple parce que vous n'avez pas fait des calculs compliqués. Donc, voilà. Dans le cas d'Hypersonic, on va quand même être le plus proche possible parce que c'est pas le nombre d'actions et l'état qui résulte de l'action n'est pas hyper compliqué à calculer. Donc notre objectif là, ça va être que notre simulateur il soit vraiment ISO avec ce que fait Coding Game. Donc voilà, c'est parti, on va coder. Donc on est ici, je reprends le code. La première chose qu'on va créer, c'est notre classe simulateur. Ça, je vais l'enlever. Hop. Alors notre classe simulateur, donc comme je le disais, elle va prendre deux choses, un état, une action, et elle va nous sortir un nouvel état. Donc on va faire state, je vais l'appeler apply, donc on va faire state original state. Donc ça c'est l'état original qui nous arrive, celui qu'on ne va pas chercher à modifier, et puis une action. Pour l'instant, on ne sait pas trop quelle est cette action. Donc là, il me demande, il faut que je return quelque chose. Je vais retourner nul pour l'instant. Voilà. Donc notre simulateur, il va ressembler à ça. Et puis, on va l'appeler, quand on aura choisi une action dans AI, ici, on va pouvoir l'appeler pour savoir quel est le résultat de cette action. Ce qui va nous permettre, par exemple, de savoir, quand on fait cette action, on meurt, tout simplement. Et donc, de ne pas la faire. C'est un peu l'objectif. Donc voilà, donc allons-y, donc il nous faut un nouvel état. Donc ici je vais créer, alors je vais l'appeler state en fait, ce sera plus simple. Donc je crée un nouvel état. Ce qu'il va me falloir c'est le copier, copy from un modèle. Donc notre modèle ici là, dans ce contexte c'est l'état original. Donc il va falloir que j'écrive cette méthode, et une fois qu'on aura ça, qu'on aura ce nouvel état, on va pouvoir le modifier ici pour appliquer le résultat de l'action. Par exemple, quand on se déplace, ça modifie la position de notre robot. Quand on pose une bombe, ça crée une bombe, etc. Donc on va commencer par la copie. Là, je peux faire tout de suite le return state. Donc je vais commencer par la copie.
Donc pour copier, alors je vais le mettre tout en haut pour que ça soit plus facile de comparer avec ce qui existe. Pour copier un état, en fait, il va falloir que je copie tout ce qui change potentiellement avec les actions de l'utilisateur, enfin avec l'action. Donc j'ai besoin en gros de tout l'état de ma classe, toutes les variables. Donc on va commencer par copier la grille. Copier la grille, pour l'instant on va le faire très basiquement en copiant les cases une par une. Alors, en termes de perf c'est la catastrophe, mais pour l'instant ça sera suffisant. On verra ça plus tard. Donc là les widths, donc là en fait la taille elle change jamais et elle changera jamais. Donc je peux ici mettre en dur. Donc je suis toujours comme d'habitude obligé de la lire, obligé de la sortir pour qu'elle soit relue, mais en fait j'ai pas besoin de l'utiliser et ça sera toujours 13. Et donc là ce que je fais, donc mon état là ça va être mon modèle, et donc ici pour chacune des valeurs de la grille, je vais la recopier depuis le modèle. Donc ça voilà, donc là j'ai copié la grille. Ensuite il faut que je copie le nombre d'entités. Donc on va faire... Alors ça je pense que ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin à un moment donné il va falloir s'en passer parce qu'en fait on l'a déjà, on a une liste ici. Mon robot, je vais pas pouvoir le copier directement parce que si je fais 10.myrobot égale modèle.myrobot, en fait j'ai juste copié le pointeur entre guillemets de mon état précédent, ce qui n'est pas bon parce que myrobot il pointe sur une des entités de mon état. Donc ce qu'il va falloir que je fasse c'est copier toutes les entités et quand je verrai mon robot passer, je le changerai aussi. Donc là on va faire pour chacune des entités. Alors dans modèle.entities, alors là il ne faut pas se tromper. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle entité, new entity, et puis je vais faire e.copyFrom. Alors là en termes de, alors je peux pas l'appeler new en termes de perf là on est complètement mauvais, mais c'est pas grave. Mauvais dans le sens où il faut pas faire de new. Enfin, vous pouvez faire des new au tour 0, parce que c'est le moment où vous avez le plus de temps, vous pouvez créer des objets. Par contre, après, quand vous êtes dans les tours, il faut plus le faire, parce que quand le garbage collector passe, c'est un peu catastrophique en termes de perf. Donc là, je copie dans ma nouvelle entité l'ancienne entité, et dans mon nouvel état, toutes mes entités, je l'ajoute. Donc voilà, et là ce qui va me manquer c'est mon robot. Donc il va falloir que je reprenne le code ici. À quel moment, voilà, ici là, quand on a décidé, tiens, ça c'est mon robot, je fais ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transférer dans l'entité, ça sera plus simple, donc je vais faire entity.self. Voilà, donc self c'est... je vais peut-être l'appeler même myself. Hop, et donc ça va retourner ça, 10 et 10. Donc quand l'entité type c'est 0 et que le owner c'est myID, alors myID il est dans la classe state, mais c'est une variable statique parce qu'elle vient de l'initialisation. Elle est statique mais elle est privée. Donc voilà, donc ça c'est une valeur qui change pas, enfin mon ID va pas changer au cours du jeu, donc j'ai pas besoin de le recopier, et surtout je peux m'en servir un petit peu partout. Donc voilà, et donc je vais dire ici, si la nouvelle entité c'est moi, alors 10.myrobot égale new entity. Voilà, et ici, je pense que je l'ai fait, et c'est où? Voilà, ici, c'est bon, c'est fait aussi. Donc voilà, il manque encore un bout, il faut que je sache copier une entité. Copier une entité, en fait ça va être copier tous les champs de l'entité. Donc on va faire 10.entityType égale entityType, 10.owner égale owner, x. Alors j'utilise pas de constructeur parce que comme je le disais tout à l'heure, plus tard on va pas construire d'objets et donc je peux pas.
Là, je pourrais le faire, mais je sais que dans le futur, il faudra que je change. Donc, pour l'instant, je fais une méthode copy from qui copie plutôt que d'utiliser un constructeur qui prendrait chacun des éléments. Donc, il y en a 6, et là, on en a 6, donc on est bon. Donc voilà, donc là, j'ai fait la méthode qui permet de copier l'état. Donc, je copie la grille, je copie le nombre d'entités, et je copie chacune des entités, et j'oublie pas de modifier mon robot. Donc ce qu'il faudra faire, c'est si jamais on rajoute des choses dans l'état, il faudra le prendre en compte dans la copie. Une fois qu'on a fait ça, notre simulateur, il est là, donc il sait, donc il crée un objet, il le copie depuis l'original state, et il le renvoie. Voilà, intéressant. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est appliquer l'action sur mon nouvel état. Donc ce que je dois faire, c'est gérer les déplacements. Ça semble assez simple. Poser des bombes. Qu'est-ce que je dois faire? Les bombes qui explosent. Et ramasser des options. Voilà, c'est tout ce à quoi je pense. Donc on gère les déplacements au bas gauche droite, le fait de pouvoir poser des bombes, les bombes qui explosent au bout d'un certain temps, et puis le fait que quand on se déplace sur une option, qui n'est pas une boîte, une option, en fait on la ramasse et ça va augmenter nos capacités. Donc voilà, donc là je peux coder directement les déplacements, c'est pas très très compliqué. La question que je me posais, c'est est-ce que je commence par faire des tests? Est-ce que je fais plutôt du TDD ou est-ce que je crée le test après? Voire est-ce que je crée pas de test du tout? Donc je pense que les tests, je vais en faire parce que c'est important que le simulateur fonctionne très très bien. Et surtout, ce simulateur, en fait, il va être dépendant du changement de design de notre class state. Ce que j'entends par là, c'est que pour l'instant, ce qu'on fait, c'est très très basique. Enfin, je vais plutôt dire très très naïf comme implémentation de l'état. On voit qu'il y a des new, on voit cette grille là, 2 dimensions qui est pas top pour les perfs. On a une liste dans laquelle on vient copier des entités. Et tout ça, en fait, c'est des trucs qui vont dégrader les performances et on va chercher à avoir le plus de simulations possible. Donc on va chercher à avoir un état qui nous permette de récupérer le plus vite possible toutes les informations et de les modifier. Donc en gros, on va changer le design de notre état. Notre simulateur, il va être impacté par ça, parce qu'il va y avoir un fort couplage entre le simulateur et l'état. Et donc potentiellement, suite à nos refactoring, on va faire des régressions. Et donc c'est important que ces régressions, on les détecte le plus tôt possible, surtout qu'une petite régression, on va pas forcément la voir dans le comportement du jeu, quand on fait 1-2 parties et qu'on les regarde, parce que ça va être sur des cas, par exemple, très très spécifiques. Et donc c'est important que notre simulateur il fonctionne toujours bien. Donc on va le coder comme ça, on va créer un test, et puis on va l'implémenter. Encore une fois, je pense que pour les déplacements, on n'a pas vraiment besoin de faire du TDD, mais c'est important de faire des tests. Donc je vais commencer, donc je vais faire une classe pour tout ce qui est déplacement. Hop, et donc nested. Voilà. Donc ce qu'il va me falloir, c'est, je vais commencer par une méthode. Donc par exemple, O, l'action, le déplacement O, déplace robot vers le O. Alors pourquoi il me fait ça? Hop. Et voilà. Donc ce qu'il me faut, c'est un état, new state, un simulateur, qui est la classe qu'on essaye de tester, je veux plus sim, non pas un test, un simulateur. Et donc là, on va faire state, new state égale sim. Comment je l'ai appelé la méthode?
apply, je crois. Donc on prend le state, on prend notre action, donc j'ai écrit O, donc je vais faire action.o. Voilà. Ok, t'es bien, non, je ne l'ai pas vu. Et donc là, qu'est-ce qu'on va vérifier? Alors O, c'était peut-être pas le bon choix. En fait, au début, je peux pas. Oh, j'ai laissé ma grosse tête. Hop, on va baisser un peu, sinon je vais cacher du texte. Oui, haut, par défaut, je peux pas aller vers le haut. Hein. Quand on regarde le début de la partie, je peux pas aller vers le haut. Donc vu que je vais récupérer ça, d'ailleurs je vais récupérer tout de suite. Je sais pas si haut c'est le premier bon test. Je vais plutôt faire bas, parce que je vois que je peux aller vers le bas. Donc voilà, donc le bas ne nous fait pas aller en haut, mais nous fait aller en bas. Et puis ici, donc l'action, pas se tromper, c'est bas. Et donc ici, notre état, il est vide. Et là, on va faire assertion.assertDate. Donc j'utilise AssertJ comme framework librairie d'assertion, beaucoup plus fluide dans la définition des asserts. Donc là, je vais vérifier que donc newState.myRobot.x. Alors le x, qu'est-ce qui lui plaît pas? Je ne sais pas. Donc c'est 0. Hop, import statique. Quoi? Ce n'est pas un projet Java. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'a créé où? Ah oui, il l'a créé dans les... Il n'a pas vraiment créé au bon endroit. Package hypersonic. Pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas. Si je le mets dedans. Ok. Très bizarre. Est-ce que c'est mieux pour lui? Ah non, en fait, j'ai pas de test. Il me faut un nouveau. J'ai pas de Java dans les tests. Intéressant. Java. Oui, il se passe un truc bizarre. Java, test. Je peux pas faire ça. Je vais créer un truc qui s'appelle Hypersonic. Très bizarre qu'il s'affiche pas. Ouais, c'est... J'ai pas le projet. Alors, je vais essayer d'afficher une autre vue. Donc le Project Explorer, si je fais le Package Explorer, peut-être plus de chance. Ah, ça va mieux. Lui, je vais le mettre en haut. C'est bizarre que... Après j'ai une version bêta d'Eclipse, hein, donc je peux expliquer aussi, mais quand même bizarre. Et donc là... Alors c'est quoi? Donc là maintenant ça compile, ça y est. On est sauvé. Et si je fais ça... Ouais, j'ai vraiment, il y a un truc... Show View, Project Explorer... Ah, c'était ça qui fonctionnait pas. C'est la vue. Ouais, mais là, il n'y a toujours pas de test. Hein. Test au son, ouais. Ok, bon, bah, on va passer sur le Package Explorer parce que ça n'a pas l'air de bien marcher. Donc, voilà, on a perdu assez de temps. Y. Et donc, si je vais vers le bas, le Y, ça vaut 1. Voilà, donc là, je vais lancer le test. Alors là, j'ai null pointer exception parce que, en fait, j'ai créé un état, mais je ne l'ai pas du tout initialisé. Et donc, si je ne l'initialise pas, en fait, mon robot, il est nul. J'ai pas d'entité, bon ça on s'en fiche pour l'instant, et j'ai que des zéros dans le tableau.
Ça, c'est pas grave non plus. Je pense que donc, ouais, null pointer parce que le robot ici est nul. Donc il va falloir que j'initialise le tableau. Pour initialiser le tableau, donc, enfin le state, l'état, normalement je passe par deux phases. Une qui s'appelle read init et une qui s'appelle read. Donc ça, c'est ce que le player fait. Hein. On se met ici. Le player. Donc on a un read init et un read. Le read init, en fait, il fait plus grand chose. Il récupère mon ID. Alors mon ID peut changer hein, selon l'endroit où je suis dans les joueurs. Donc là pour l'instant je suis toujours en 0. Donc je vais considérer qu'il est toujours 0 et c'est la valeur par défaut, donc ça me plaît bien. Donc je vais pas faire de read init, par contre il va me falloir un read. Et pour le read il me faut un scanner. Et ce scanner il faut lui donner quelque chose. Là je peux pas attendre que Codingham envoie des choses, hein, je suis dans un test unitaire. Et donc il va falloir que je lui donne moi-même quelque chose qui ressemble à ce que Codingham envoie. Et c'est pour ça que c'était important dans lorsqu'on a fait le state là, de sortir cette partie-là, donc ce qui est ce que Codingham a envoyé. Donc ça va me permettre à chaque tour de potentiellement récupérer l'état, si j'en ai besoin, et de le réinjecter dans mon état. Donc là, pour l'instant, je vais prendre l'état au tour 0, hein, j'ai pas de besoin particulier. Et puis ici, je vais le mettre. Alors je suis pas en Java 17. Je vais tenter de passer en Java 17. Donc Codingham est bloqué depuis un certain temps en Java 8. Parce que le moment où ils ont essayé de passer en Java 11, il y a eu des problèmes de perf. Mais rien n'empêche d'utiliser Java 17 et de... Alors est-ce que ça va marcher? Ça n'a pas l'air de bien marcher. Donc oui, pour finir ma phrase, on peut utiliser Java 17 tant que on n'envoie pas dans la classe player là qu'on crée de code relatif à Java 17. Donc dans les tests unitaires, on peut utiliser Java 17. L'important c'est ici d'utiliser du vieux Java. Java version, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais regarder. Pourtant pour moi ça devrait. Bizarre. Je vais le changer à la main, voir un peu que ça va aller mieux. Donc là, pourquoi je veux Java 17? Parce que je veux un text block en fait. Après, il n'a pas l'air de... Ah oui, non, il faut que je change la version des... On va changer que le compilateur. Il faut changer la version ici. 17. Oui, vas-y, rebuild. Ça va pas nous prendre bien longtemps. Et donc ici, normalement, voilà. Donc maintenant, j'ai le droit au text block. Ah, je suis sauvé. Je fais ça. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut que je les aligne. Voilà. Donc ça, c'est l'état de mon jeu. C'est ce que j'ai output dans la sortie d'erreur. Et donc ça va me permettre d'initialiser mon état. Donc là, déjà, si je fais ça, je devrais plus avoir de null pointer exception. Par contre, je devrais avoir une erreur parce que ma position n'a pas bougé. Donc ma position, elle est ici, 0, 0. D'ailleurs, c'est un petit peu caché dans tout le truc, donc je pense que je vais l'expliciter. Donc en fait, je vais faire... je vais surcharger, je vais modifier ma position à la main. Enfin, à la main. Juste après avoir lu le test, donc je ne vais pas utiliser ces valeurs-là, qui représentent la position, peut-être celle-là aussi. Non, je pense que c'est ces deux-là, ça c'est le type d'entité. Et donc je vais le surcharger. Donc ça aura deux intérêts, c'est que je vais maîtriser où je suis, donc ça veut dire que même avec cet état-là, en fait je peux me positionner ici, et en plus ça explicite dans mon test l'endroit d'où je pars. Donc là en fait je suis en 0, 0, je vais vers le bas, je vais être en 0, 1. Donc quand je fais ça, je devrais plus avoir d'exception, par contre je devrais avoir une erreur parce que mon simulateur il ne fait absolument rien, et donc je vais rester en 0, 0. Donc si je fais ça, voilà, donc là c'est bleu et puis rouge, donc ça plante plus. Par contre, il me dit bien, voilà, j'attendais 1, j'ai eu 0. Bah oui, mon simulateur, il sait rien faire pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, gérer les déplacements, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc la gestion des déplacements, elle est quand même assez simple. C'est, je prends l'action, dans l'action, il y a un dx, dy, je les applique. Encore une fois, mon simulateur, lui, il va considérer que l'action qu'on lui passe, elle est toujours valide. Donc ça sera la responsabilité de celui qui appelle de vérifier que l'action est valide, ce qui va permettre dans le simulateur d'enlever toute cette partie de
je valide que l'action est possible avant de l'appliquer. Il ne va pas se poser de questions, il va appliquer l'action. Donc pour appliquer l'action, donc on prend le state qu'on vient de créer, on prend le robot, et puis le X, on va rajouter action.dx. Voilà. Et le Y, pareil. Donc si je fais ça, mon test est passé. Donc là, on est bon, en tout cas sur la partie bas. Mais en fait, quand je regarde le code que j'ai fait, alors là, c'était pas vraiment du TDD, parce que j'ai pas mis le code le plus strictement le nécessaire pour passer l'action. Si j'avais fait du TDD, peut-être que j'aurais dû faire ça. Voilà. Sauf qu'après, quand on progresse dans le TDD, en fait, on se rend compte que le 0 et le 1, c'est de la duplication par rapport à ce 0 et ce 1 là, et donc on va refactorer. Donc là, je peux faire comme ça. Voilà, le test passe, mais en fait, je sais très bien ce que je veux, et je sais très bien que le 0 et le 1, je les ai mis, pas parce que je pense que c'est le comportement que doit avoir mon simulateur, mais parce que c'est les données que j'ai mis en entrée, et donc plutôt que de dupliquer ce 0 et ce 1, bah dans mon refactoring, même si je l'ai fait complètement implicitement et directement, bah en fait je vais mettre vraiment le truc qui fait l'action, le comportement que je voulais. Donc voilà, donc là c'est toujours bon. Donc là si je fais ça, c'est plus bon. Voilà. Et en fait en faisant ça, bah, quelque part j'ai refactoré, et quand je refactor, je gère plus que le bas. Je gère aussi le haut, la droite, la gauche. Donc on va quand même écrire les tests, mais finalement le comportement on l'a déjà. Donc pour écrire les tests, alors normalement pareil, je devrais en écrire un. Pourquoi je le mets au-dessus, je sais pas, mais je devrais en écrire tout de suite un deuxième, me rendre compte que en fait tout ça, toute cette partie-là, je vais non, peut-être pas cette partie-là, le simulateur, je vais le mettre en haut. Toute la première partie, je vais la dupliquer, donc ça pareil, je vais le prendre tout de suite. Donc je vais le mettre ici. Alors, je peux pas faire comme ça. Ça et ça, je vais le mettre là. Et puis je vais faire un before each setup. Et là, je vais lire mon état dans le setup. Voilà. Donc, on peut imaginer ça. J'ai toujours ma casquette refactoring là. J'améliore la qualité de mes tests parce que je sais que juste après, je vais devoir dupliquer tout ce que j'ai mis ici en setup. Donc voilà, j'ai pris les devants. Je pense que c'est largement acceptable, même dans un contexte autre que Coding M. O, donc on va faire le O. Alors le O, je vais déjà avoir un problème là. C'est quand je fais l'action O, en fait quand je suis en 0,0, vu que le simulateur considère que l'action est OK, il va m'emmener en -1. En -1. Donc si je fais ça, je pense que le test est OK. Je vais le lancer, on va tout de suite savoir. Voilà, le test est OK. Le simulateur, lui, s'en fiche, il considère que l'action était valide, j'étais en 0,0, il me met en 0,-1. Donc pour pouvoir avoir un test qui a un sens, il va falloir que je trouve un endroit dans la grille où je peux aller vers le haut. Donc par exemple celui-là. Quand je suis ici, je peux aller dans toutes les positions, mais pourquoi pas. Donc là je suis en 4,8, et si je monte, je vais en 4,7. Donc c'est exactement ce que je vais simuler. Je suis en 4,8, et après avoir fait haut, je vais me retrouver en 4,7. Là, voilà. Et ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ah, comme quoi les tests ça sert. Quand j'ai mis 0,1, j'ai oublié le plus ici. Donc on est bien d'accord, hein, le robot il se déplace de dx, donc il faut lui ajouter dx à sa position. Tant mieux, je suis content. Mon test m'a montré que j'avais fait une bêtise. Donc voilà, donc là il passe. Donc vers le haut, vers le bas, pour vraiment être sûr, parce que maintenant j'ai peur, vu que je me suis trompé, je vais faire la droite et la gauche. Droite. Donc quand on va vers la droite, on se déplace vers la droite. Donc j'avais dit que 4,8 c'était possible, mais bon, est-ce que on va pas en prendre un autre, par exemple celui-là, 9,2. Hop, 9,2. Et quand je me déplace vers la droite, je me retrouve en 10,2. Voilà. C'est toujours bon. Et puis je fais le dernier test, qui est la gauche.
on se déplace vers la gauche. Donc là, je vais encore prendre un autre. Pour vraiment, l'objectif, c'est de se dire, je n'ai pas de point particulier, pas de point spécifique, parce qu'en gros, je pourrais faire une simulation qui marche ici et qui marche pas là. Donc je les prends un petit peu n'importe où. Et puis j'aime bien prendre des points qui sont un petit peu pas dangereux, mais aux limites. Donc là, c'est par exemple aller vers la gauche où il n'y a plus de place après. Donc là, je suis en 3,8. Quand je vais vers la gauche, je vais en 2,8. Donc je suis en 3,8. Et quand je vais vers la gauche, je vais en 2,8. Et par contre, c'est quand je vais vers la gauche. Voilà. Après, il faut se souvenir que toutes ces positions-là, elles sont dans le contexte de ce tableau-là. Alors, ce tableau-là, c'est celui-là. Mais c'est important. Donc, ce que je peux faire aussi, qui peut marcher, c'est faire ça, et puis ici, là, rajouter l'info, comme ça. Ce qui fait que si je veux retrouver ce tableau-là, en fait, il me suffira de reprendre ces deux variables-là pour recréer le tableau. Donc en gros, si je veux voir dans CodingGame à quoi ressemblait ce tableau, parce qu'en vérité, c'est pas super parlant, mais en fait, je peux le refaire. Donc voilà, donc je lance mes tests, les 4 tests fonctionnent, et du coup, là, on est bon, on a notre première partie de simulateur, et donc gérer les déplacements, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc poser des bombes. Alors poser des bombes, ça va peut-être nous prendre un tout petit peu de temps. Faire les bombes qui explosent et puis ramasser les options. Donc pour l'instant, ramasser les options, c'est très très loin parce que vu qu'on ne casse pas on ne casse pas les boîtes, on ne pourra pas ramasser d'options. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter ici, comme ça on a un état propre où on a notre simulateur qui fait les déplacements. Ce qu'on n'a pas vu, c'est les déplacements quand il y a des bombes en plus. Est-ce que je peux le faire rapidement? Je pense que oui, donc je vais faire quelque chose de très sale. Je vais dupliquer toute cette méthode-là et sans me tromper, ce qui n'est pas gagné, je vais écrire bombe bas. Déplace vers le bas. Donc voilà. Je crois que je l'applique comme ça. Voilà. Donc, en gros, c'est vraiment juste pour me rassurer que ça marche aussi avec cela. Parce que j'aurais pu me tromper. Quand on a fait ici, là, on a mis les 0, 1. J'aurais pu me tromper en fait. Et si je me trompe, ça décale vraiment tout. Donc on continue. Donc là, on a gauche. Non, c'est ici qu'il faut que je change. Bombe droite. Et ici, bombe droite. Encore une fois, le simulateur, il s'en fiche si je peux poser une bombe. Là, ce que je veux, c'est bombe gauche et bombe droite. Voilà. Donc là, j'ai géré pas tous les cas. Il me manque... je vais quand même lancer les tests. Donc, ils sont tous bons. OK. Et par contre, il me manque 2 cas. C'est quand on attend, quand on ne fait rien. Je ne l'ai pas fait. Donc, on va faire un truc. Alors là, on va mettre... pas ici. Donc, wait. Beaucoup talk, pas de déplacement. Voilà, comme ça. Donc je suis en 0,0, je fais un wait et en fait je reste en 0,0. Alors normalement c'est bon. Voilà, on a 9 tests, il m'en manque encore un. La dernière action qui est bomb wait. Alors je pense que je pourrais dédupliquer en faisant des tests paramétrés, mais pour l'instant j'en vois pas le ROI, ça va aussi vite de taper les trucs. Donc voilà, donc là j'ai mes 10 tests, donc j'ai 10 actions, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et j'ai ici les 10 tests qui correspondent à toutes les actions dans le contexte du déplacement. Donc là j'ai vérifié que quand j'applique le déplacement à toutes mes actions, je me déplace comme attendu. Enfin, comme moi je l'attends. Normalement, c'est bien ce que... Enfin, je l'ai fait avec les règles du jeu en tête. Donc ça doit correspondre à ce que fait le jeu vraiment. Et donc voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... On va pas le faire tout de suite. C'est de gérer le fait qu'on pose des bombes. Alors, je vais m'arrêter là, je vais mettre classe... Alors, il faut que ça soit nested, sinon ça ne marche pas. Pose bombe. Voilà. Et donc ici, on va rajouter tous nos tests sur le fait de poser des bombes.
ce qui va nous obliger à dupliquer toutes les valeurs. Donc en gros, je pense que là on va faire justement un test paramétré avec l'enum qui fait que droite, gauche, haut, bas et weight, on vérifiera toutes celles-là ne posent pas de bombe. Et puis pour toutes celles qui correspondent à bombe, on vérifiera qu'on pose une bombe. Donc voilà, donc je m'arrête là, je vais committer tout ça. Donc en gros, on va dire whip simulateur. Et on se retrouve la prochaine fois pour continuer. Donc notre prochain to-do dans le simulateur, ça va être poser des bombes. À bientôt.